Bonjour, c'est Sylviana. Je viens vous faire la guidance pour vous les taureaux, la petite guidance pour ce mois de janvier 2023. Voilà, donc avant tout, je tiens à vous souhaiter une merveilleuse année 2023. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et j'espère que vous allez bien entamer votre année 2023, que vous avez pris de bonnes résolutions ou pas, comme vous voulez. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, vraiment. Alors, une très bonne santé avant tout. Et puis ensuite, j'espère que tous vos vœux se réaliseront. Voilà. Eh bien, on va faire notre petite guidance pour ce mois de janvier 2023 et on va voir comment débute l'année pour vous les taureaux. Voilà. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle n'est pas personnelle et que donc, je vous invite donc pour cela à aller voir votre vidéo qui concerne votre ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Comme ça, vous aurez une idée un peu plus globale, on va dire, pour votre mois de janvier. Voilà. Et puis, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous savez, les petits pouces en l'air là sur YouTube, de me commenter là-dessous, me laisser des petits commentaires, ça me fait plaisir. Je me ferai un plaisir d'ailleurs de vous répondre. Et puis de vous abonner, hein, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Voilà, je vous remercie par avance et je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement et je remercie aussi toutes celles qui me sont fidèles depuis longtemps. Voilà, allez, j'ai fait tout ça, on va commencer la petite guidance pour ce mois de janvier. Alors pour cela, j'ai utilisé le petit Lenormand, 2 cartes par semaine, une carte de tarot pour les énergies du mois et ensuite l'oracle, un oracle pour, il va venir nous donner peut-être des informations supplémentaires, peut-être un conseil. On verra ça. Et puis pour finir, on ira voir un petit message des anges pour vous les taureaux. Allez, on est parti, on commence. Première semaine. Allez, la première semaine. Ça commence bien, les taureaux. Alors, cette première semaine, eh bien, écoutez, peut-être que vous allez vous isoler un peu cette première semaine. Et voilà, vous restez un peu isolé, mais ça va vous faire beaucoup de bien. Vous allez apprécier beaucoup cet isolement. Si ce n'est pas ça, alors peut-être vous avez des démarches administratives à faire. Faites-les parce que ça va bien se dérouler. Donc, si vous avez des choses à faire, des démarches administratives, n'hésitez pas. Ou peut-être une réponse par rapport à quelque chose, par exemple, je sais pas, quelque chose d'un tribunal, une réponse ou quelque chose de particulier. Ça va très bien se passer, hein. Vous allez être très content du résultat final. Voilà. Voilà, c'est plusieurs possibilités à vous de voir à quoi ça pourrait correspondre. Quand je parle d'administratif, ça peut être aussi, par exemple, une école, ça peut être, comment dire, une église, un hôpital. Vous voyez, c'est des bâtiments administratifs, alors pas que le bâtiment, hein, mais tout ce qui concerne, en tout cas, l'établissement l'établissement en particulier administratif, vous voyez. Voilà, ça peut être les impôts aussi, la banque aussi. Donc quelque chose, voilà, mais ça sera positif. Voilà. Donc si vous avez des choses à faire, faites-les cette première semaine, ça va bien se passer. Allez, deuxième semaine. Alors, si vous êtes une femme, cette deuxième semaine, suivez vos instincts parce que là, vous allez avoir beaucoup d'intuition. Donc, suivez ce que vous dit votre petite voix. Ce sera très intéressant. Sinon, peut-être qu'il va y avoir des choses créatives à faire. Des choses, voilà, vous allez être très, très créative. Si vous êtes un homme, eh bien, ça sera une femme auprès de vous. Alors, peu importe, ça peut être au boulot, ça peut être, voilà, qui va avoir de l'intuition. Alors, suivez ses conseils. Elle aura de l'intuition, elle aura de la suite dans les idées, elle aura une petite voix qui va lui parler et elle aura des idées justes. Sinon, c'est une femme qui est très créatrice, donc, écoutez, peut-être qu'elle pourra vous guider. Voilà. Donc, voilà, beaucoup d'intuition avec cette lune. Donc, cette semaine, écoutez votre petite voix ou vos guides. Suivez vos guides. Allez, troisième semaine. Alors, la troisième semaine, on peut vous parler d'un voyage, d'un couple qui part en voyage.
Voilà. D'une conversation aussi, d'une conversation peut-être hein, avec l'étranger, hein, avec des personnes à l'étranger, une conversation, vous voyez, à l'international, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Voilà, un couple qui part aussi, bon, qui s'éloigne. Voilà, et puis sinon, ben, on organise peut-être un voyage aussi. Peut-être qu'on discute pour un voyage que l'on est en train d'organiser, des discussions qui concernent un voyage, un départ. Voilà, pour cette 3e semaine. 4e semaine, ah, c'est très chouette. Alors, cette 4e semaine, ça va être chouette parce que si vous avez des difficultés, s'il y a des obstacles devant vous, vous allez trouver des solutions. Et si c'est pas les solutions que vous trouvez, en tout cas, si vous avez quelque chose à laquelle vous êtes inquiet, vous devez attendre des réponses, eh bien, ne vous inquiétez pas, ce sera un grand oui. Voilà, vous allez solutionner, en tout cas, de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a des obstacles ou des difficultés peut-être que vous allez rencontrer qui seront solutionnés. Voilà, hein, peut-être vous avez des petits tracas, des gros tracas même, on va dire. Et ça va être réglé cette 4e semaine de janvier. Voilà, c'est un bon mois pour vous les taureaux. Alors on va aller voir l'énergie du mois. Non, mais c'est pas possible. Ça fait au moins 3 ou 4 fois qu'on sort cette carte. Bon, alors je vais vous dire la même chose que j'ai dit pour les autres. C'est vraiment une carte qui représente vraiment ce mois de janvier, hein, ce tout début d'année où on prend des résolutions. Et on intègre justement de nouvelles choses. On a envie, on désire faire des choses. Et voilà, on commence à s'y mettre. Hein. Vous voyez, c'est un peu ça, cette énergie. Ou alors, vous allez avoir des opportunités qui vont passer par là. Il va falloir les saisir. Hein. Il va falloir saisir les opportunités qui passent. Voilà, donc soyez à l'affût, regardez bien ce qui se passe autour de vous. Voilà, sinon, voilà, vous allez commencer à mettre en place certaines choses, des choses que vous avez envie. Hein. Comme je vous disais, c'est bien une énergie du mois de janvier, hein, parce qu'on met en place souvent des résolutions, des choses en place. Et petit à petit, alors moi avec cette carte, je vais vous conseiller d'aller doucement, de ne pas faire d'un coup ce que vous voulez faire. Je m'explique. Si par exemple, parce que ça c'est des choses que vous mettez en place, mais c'est des choses qui sont assez terre à terre, vous voyez. Vous voyez, c'est peut-être par exemple, vous allez vous mettre au sport, ou à la cuisine, ou au jardinage. Voyez, ou alors là c'est par exemple vous allez trouver un nouvel emploi ou changer d'emploi ou une évolution au niveau d'un emploi ou alors une opportunité pour acquérir plus de gains financiers. Voyez, voilà, alors c'est vraiment des choses très concrètes. Hein. Donc, par exemple, si vous vous mettez au sport, moi, ce que je vous conseille, c'est d'y aller doucement, de ne pas vous mettre tous les jours à faire 1 heure de sport par jour, voire plus. Non, peut-être que pour démarrer, faites 1 fois par semaine, voire 2 fois par semaine, ça suffira. Et puis après, vous pourrez augmenter petit à petit. Hein, n'y allez pas tout d'un coup. Voilà, c'est un peu ça que je voulais vous dire. Voilà, parce que souvent après, quand on fait trop, eh bien du coup on arrête parce qu'on s'épuise et que voilà, on n'a plus envie. Donc allez-y mollo, voilà. Et je vous répète, hein, il y a peut-être des opportunités à saisir. Voilà, il y a peut-être des petits changements que vous allez mettre en place. Si vous avez envie de changement, je vous conseille de mettre en place des petites choses qui font que ça va engendrer un changement. Hein, parce que si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Donc voilà, si vous cherchez un boulot par exemple, bah, faites des démarches où vous avez trouvé par exemple quelque chose à faire, autre chose que ce que vous y êtes auparavant, et puis vous avez envie de changer, et bah, commencez à chercher, prenez des renseignements, voilà, petit à petit mettez en place certaines choses parce que les choses d'une chose en une autre, eh bien les choses évoluent, les choses changent et les choses se mettent en place. Voilà. C'est une très belle énergie là pour ce mois de janvier, c'est plutôt chouette. Alors on y va. Alors, et c'est une énergie apparemment qui est très présente hein, ce mois-ci. Hein. Pour beaucoup de signes, hein, j'ai sorti cette carte. Donc on y va. Alors qu'est-ce que nous dit l'oracle? Regardez comme il est beau cet oracle, j'adore. Alors, message dans une bouteille. Eh bien écoutez, on parle de communication. Alors misez sur la communication ce mois-ci.
Voilà. Donc, ça peut être un conseil ou ça peut être vraiment des opportunités qui peuvent que vous pouvez saisir. Eh bien, misez sur la communication. Hein. Voilà. En misant sur la communication, c'est un conseil. Sinon, voilà, essayez de communiquer parce que je pense que ça va vous servir. Et puis, il y a autre chose dans ce message, c'est le fait de suivre un petit peu l'intuition. J'en ai parlé tout à l'heure. Hein. Vous savez, quand je vous ai montré le personnage avec la lune à côté, je vous ai parlé d'intuition. Donc, sachez écoutez vos guides. Voilà, écoutez votre intuition aussi, parce que je pense qu'elle sera assez parlante avec cette carte. Et puis surtout aussi, sachez écouter les petits signes, voir les petits signes autour de vous qui vous parlent. D'accord? Il y a sûrement des signes que vous allez voir ou percevoir. En tout cas, soyez vigilants. Et une chanson, un panneau, vous savez, publicitaire qui passe devant vous, le titre d'un film, ou quelque chose qui va que vous allez écouter et qui va un peu vous surprendre, voyez. Prenez-y garde parce qu'en fait, c'est un signe pour vous. Hein. On est en train de vous dire quelque chose. Voilà. Donc, voilà. Tenez compte des signes autour de vous. Voilà, vos guides vous parlent. Voilà. Et de votre intuition aussi, hein, attention. Hein, et écoutez aussi les conseils peut-être des autres aussi. Hein, peut-être que certaines personnes ont des choses à vous dire, que même sans le vouloir, hein, elles vont peut-être vous mettre sur une voie. Voilà. Ok? Donc, ouais, soyez à l'affût. Allez, on y va. Une petite carte pour les taureaux des anges. Les taureaux. On y va. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc voilà, on y est. Hein. Donc c'est l'archange Michael qui vient vous parler là. Appelez l'archange Michael pendant ce mois de janvier. Il est là, il va vous aider, il va vous donner un petit coup de main. Et il vous dit que là, les embûches sont désormais hors de vue et du coup il a retiré tous les obstacles. Donc faites appel à lui et vous allez pouvoir évoluer, voilà, maintenant. Donc voilà, ça c'est une carte d'évolution, hein, c'est une carte d'opportunité qui se présente, de changement qui se met en place, voilà, petit à petit. Donc ayez confiance en la vie, ayez confiance en l'avenir, les taureaux, d'accord? Voilà, eh bien écoutez, voilà pour vous les taureaux. Là, je suis en train de démonter la déco. Bon, bref. Alors, je vous dis au revoir. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse année. Et puis, super, hein, ce mois de janvier. Hein. Faites-vous confiance. Je vous embrasse très fort et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les taureaux.